Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier et plus précisément du diagnostic de performance énergétique. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais j'ai l'impression, en discutant autour de moi, que le concept n'était pas très bien compris. Alors le DPE, c'est quoi? Alors c'est déjà ces deux choses. Ça mesure d'une part l'empreinte carbone et la consommation énergétique. Alors, il y a deux notes qui sont données, qui sont exprimées sous forme de lettres, donc un peu comme le Nutri-Score de la maison en quelque sorte, qui vont de A à G. Alors, c'est mieux d'être plutôt du côté du A que du côté du G. Et d'ailleurs, en aparté, la loi considère que les logements qui sont classés F et G comme des passoires thermiques. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que la note dépend du montant de la facture énergétique. Alors c'est plus vraiment le cas parce qu'en fait cette méthode dépend beaucoup de la manière dont la personne chauffe chez elle. Une personne frileuse ne va pas chauffer son appartement de la même manière qu'une personne qui ne l'est pas. Donc elle a été remplacée par une technique qui s'appelle la méthode 3CL. Bon, à la limite, on s'en fout un peu du nom. Mais l'objectif, c'est de produire des résultats qui soient à la fois fiables, standardisés, comparables et qui ne dépendent pas de l'occupant. Alors si vous voulez faire le diagnostic vous-même, ça va être un petit peu compliqué puisque cette tâche est en général confiée à des diagnostiqueurs qui utilisent des logiciels professionnels dont l'algorithme va calculer précisément la note en prenant en compte les propriétés structurales de votre logement, comme par exemple le mode de chauffage, l'énergie utilisée, l'existence de ponts thermiques et de plein d'autres facteurs. Alors le système n'est pas parfait, hein, et personne ne prétend qu'il l'est. D'ailleurs, on en a parlé récemment avec la réévaluation des notes d'une centaine de milliers de petits logements. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le DPE est contraignant. C'est-à-dire que si vous êtes le propriétaire d'un logement qui est classé G et que vous souhaitiez continuer à le louer après le 31 décembre 2024, donc c'est quand même cette année, il va falloir le rénover. Alors, ce qui m'étonne au fond, c'est qu'il reste toujours des propriétaires qui ne s'intéressent pas à la performance énergétique de leur logement, y compris des propriétaires bailleurs. Alors, c'est quand même un peu embêtant parce qu'on l'a vu tout à l'heure que le DPE était contraignant, mais c'est aussi dommage parce que le diagnostiqueur ne se contente pas de mettre une note. Il donne des conseils sur les travaux à effectuer, éventuellement donne des indications sur leurs coûts. Alors, pourquoi s'en priver ? Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous dis à bientôt.